abonnés, bonjour les nouveaux de passage sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver et de vous présenter mes dernières coutures que j'ai fait ces derniers jours. Et j'ai plein de choses aussi en projet qui ne sont pas terminées, je ne sais même pas ce que ça va être, mais je vais vous montrer comment j'organise aussi mes projets. Donc ce sera aujourd'hui une vidéo patchwork, mais je me suis déjà cousu une petite blouse, donc il y aura aussi une vidéo vêtements pour celles qui préfèrent d'ici un petit mois. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, pourquoi un bras anglais? Je ne suis pas anglaise, mais j'aime beaucoup la couture anglaise et technique anglaise, et là je suis encore en train de réaliser une petite robe pour une poupée ancienne, ça s'appelle les smocks. Voilà, j'adore les smocks, la technique de ces petits plis brodés qui font que ça devient élastique. Voilà, et je trouve ça vraiment très joli. Elle n'est pas terminée. C'est pour vous montrer, si vous ne connaissez pas ce que sont les smocks. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Alors, ça va être une vidéo sportive aujourd'hui parce qu'il y a des travaux en dessous de chez moi. Donc, il y aura certainement pas mal de coupures. Je suis désolée, mais bon, si l'espèce de perceuse meuleuse, je ne sais quoi, se met en route, je serai obligée de couper et de reprendre. Voilà pour ce qui est des conditions de la vidéo, mais ça va bien se passer. Alors, je vous avais dit que j'étais en train de faire un patchwork et que je ne l'avais pas terminé. Je vous le montre tout de suite. Ce n'est pas les hexagones derrière moi, ça, c'est pas terminé. Je vous montre, c'est un plaid aussi, un dessus de canapé, on va dire, au niveau taille. Et j'ai utilisé le beau tissu vert pâle, vert amande, oui, vert tilleul, je ne sais pas quel vert, que j'avais trouvé au Coupon Saint-Pierre. Et puis les tissus que j'avais achetés chez Tissus du Renard, que je vous avais montré. Et puis les restes de tissus, puisque le patchwork au départ, c'est quand même fait pour utiliser les restes. Alors attention, le voilà. Voilà. Voilà la bête. Hop là. Alors, j'ai donc utilisé ce beau vert. Le dos est vert uni. J'ai donc cette fois fait des carrés et j'ai décidé d'essayer la méthode des bandes. Donc en fait, après chaque carré de chaque côté, on lui met une petite bande, comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a des rangées de carrés et de petites bandes, on assemble avec des grandes bandes dans l'autre sens. Alors, c'est pas toujours bien droit, c'est pas facile. Il y a des endroits où j'ai des décalages, mais bon, c'est pour moi, hein. Donc voilà, c'est pour m'amuser. Je trouve ces couleurs très jolies. Et alors, je n'ai pas matelassé à la main parce que avec le traitement que j'ai là d'hormonothérapie, je commence à avoir des douleurs dans les articulations quand je fais certains mouvements. Et le matelassage à la main, mon poignet n'aime plus. Bon, donc heureusement, j'avais commandé le pied de double entraînement sur ma Bernina et j'ai matelassé à la machine du coup. Je vous montre de plus près. Voilà, j'ai cousu de chaque côté des bandes. Voilà, en fait, j'ai refait un carré dans les carrés de chaque côté des bandes. On voit peut-être mieux sur le vert. Voilà. Donc, avec le pied double entraînement, bah, comme dans du beurre, un jeu d'enfant. Merveilleux. Sauf que, comme vous pouvez le constater, je vous montre encore ma merveille. Comme vous pouvez constater, c'est pas Bernina qu'elle a. Elle m'avait déjà fait des soucis un mois après l'avoir acheté. Elle était repartie au SAV. La tension du fil supérieur, j'arrivais pas à la régler, elle était trop forte, elle fronçait les tissus et bon, il m'avait dit de le renvoyer. Heureusement, elle est encore sous garantie, elle est retournée au SAV pour le même problème. Voilà, no comment, no comment. Bernina qui tombe jamais en panne et qui me fera jusqu'à la fin de ma vie, je me suis mise à avoir de sacrés doutes. Bon, enfin, c'est quand même une merveilleuse machine quand elle fonctionne, ça passe comme dans du beurre, ça facilite beaucoup. Donc, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Elle est repartie à l'hôpital. Et comme c'est assez long, et ben voilà, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais m'en acheter une deuxième. J'avais la Bernette B38, mais je l'ai revendue à une amie, en me disant, ben, c'est pas la peine que je m'encombre de deux machines dans mon petit 2 pièces.
puisque maintenant avec Bernina je risque plus rien. Hein, bien sûr, bon voilà. Donc deuxième voyage au SAV, j'ai craqué. J'ai regardé les machines à coudre mécaniques. Je n'avais pas envie d'une deuxième électronique, je préfère une mécanique parce que j'ai déjà Bernina qui me fait des tas d'options, donc je n'ai pas besoin d'une machine avec plein d'options. Une mécanique, mais une costaud, si possible, en me disant est-ce que ça existe encore avec l'obsolescence programmée, etc. On ne sait plus. Bon, j'ai voulu taper dans du bon costaud et c'est tout le temps en mécanique la Janome Sewist qui revenait. Voilà, sur tout ce que j'ai regardé, que ce soit des articles dans la presse ou des avis ou des vidéos YouTube. J'ai craqué pour celle-là qui a l'air d'être une valeur sûre. Je l'ai essayé, j'ai cousu des porte-monnaies, j'ai essayé sur des épaisseurs genre bas de jean avec les côtés épais. Elle les passe, elle dit rien. Effectivement, c'est une costaud et puissante. Donc, et elle ne fait pas plus de bruit que la Bernina électronique. Je vais vous faire un test, vous allez entendre. Comme ça, si jamais vous cherchez une machine mécanique costaud qui passe des tissus épais comme des tissus fins, vraiment, je vous la recommande parce que j'ai cogité longtemps. D'abord, j'étais pas tout à fait décidée à en acheter une autre. J'ai cogité longtemps et j'ai vu tellement de bons commentaires et de bons retours de cette machine que j'ai dit, bon, finalement, ça sera pas perdu. Voilà, c'est pas grave. Je mérite bien plutôt que d'attendre et de faire de la couture à la main quand Bernina ne veut pas fonctionner, le temps qu'elle aille au service après-vente en Belgique et qu'elle revienne. Bon, l'emmener au relais pour le transporteur, tout ça, c'est quand même galère. Donc voilà, je l'ai payé 519 €. Et je l'ai acheté le mois dernier à Paris dans une boutique qui s'appelle Fleur de Soleil. Si vous êtes en région parisienne, la vendeuse est extrêmement compétente. On peut essayer. J'ai essayé plusieurs machines. Je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, je suis retournée chercher. Voilà, et ils font réparation toute marque. Donc ça fera moins loin pour l'emmener réparer si jamais j'ai un problème avec. Voilà, je fais de la pub gratuite, hein. Voilà, on m'a rien demandé, mais j'ai trouvé vraiment l'accueil tellement sympa et tellement pratique d'avoir encore un magasin de proximité qui vend les machines et qui les répare. Je me suis dit, cette fois, je ne vais pas commander par internet. Voilà, hein, ça m'a servi de leçon. Bon, donc je vais vous faire un petit test et puis je vais vous montrer aussi, elle a un point élastique pour le jersey. Si vous n'avez pas de surjeteuse ou si vous voulez faire les ourlets t-shirt, moi je l'ai fait, hein, les ourlets t-shirt, j'ai une surjeteuse mais je n'ai pas de recouvreuse. Donc les ourlets t-shirt, je l'ai fait avec un point extensible sur ma machine à coudre, mais celle-là, je trouve que son point extensible est extraordinaire. Donc je vous montrerai ça, je vais vous montrer maintenant. Voilà, on va faire une coupure et ensuite je vous montrerai un dessus de lit patchwork que je me suis fait aussi. Je n'ai pas fait que celui-là. Je ne suis pas arrêtée là. J'adore les vol-doigts. J'ai refait des vol-doigts en bleu et blanc, comme ma chambre est bleue. Donc vous allez avoir l'exclusivité d'avoir une photo de mon lit avec mon dessus de lit dessus. A tout de suite. Alors voilà, petite démonstration sur la Janome Sewist. J'ai pris un petit tissu jersey là. Voilà, un jersey de coton. Et je vais utiliser le point élastique que j'ai essayé l'autre jour. Oui, je vais garder ce fil. Par contre, je vais mettre une aiguille jersey. Voilà, l'aiguille jersey qui est vendue avec. Voilà. Alors voilà, j'ai trouvé et mis mon aiguille jersey. Coucou, c'est moi. Je vous montre le point. Hop là. Alors, est-ce que... Voilà. Donc, il s'agit du point G, là, si vous l'avez sur votre machine. Donc, voilà, je mets ce point G. Je me mets donc dans le noir, là, pour les points qui ont une bande noire au-dessus. Ici, c'est la largeur de point, je vais la laisser sur 5. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc, je vais faire
comme si je voulais faire un ourlet. Je vais replier. Je vais pas mettre d'épingle là. Est-ce que c'est comme ça? Non. Je vais faire un plus petit. Voilà. Un petit ourlet que je vais très bientôt vous montrer. Et c'est parti. Vous voyez, il ne fait pas énormément de bruit. Hein. Alors voilà le point que ça donne. Là, j'ai mis du fil rouge, comme ça vous voyez bien. Enfin, j'espère. Voilà. De l'autre côté, j'ai un fil noir dans la canette, donc c'est pour ça que vous voyez du rouge et du noir. Et l'élasticité, regardez ça. Voilà. Donc moi, je le trouve plus élastique que le point éclair que j'avais l'habitude d'utiliser, ou le point double aiguille, pour faire mes ourlets t-shirt. En plus, si on pique là juste au bord, comme j'ai fait, juste au bord du pli, on n'a même pas besoin de recouper le tissu après avoir fait l'ourlet. Donc si on prend un fil de la couleur du t-shirt, ben moi je trouve que c'est parfait pour faire les ourlets de t-shirt. Voilà, je tire, je tire, je tire, ça ne casse pas, ça ne bouge pas. Donc voilà pour cette belle machine. Donc elle a la canette sur le dessus, ce que je trouve bien, ce que j'ai pas sur la Bernina, mais ce que je trouve quand même pratique pour savoir combien il reste de fil dedans. Donc tant qu'à faire prendre une autre machine, autant prendre une qui a des choses que Bernina n'a pas. Elle a la canette, le fil horizontal sur le dessus, il paraît que ça se dévide mieux, que ça fait des points mieux que si elle est verticale. Bon. Et puis ben là, je crois 25 points, dont des points élastiques, tous ceux que je vous ai montrés, qui sont soulignés, pas mal de pieds de biche, pas mal d'accessoires, enfin voilà, je la trouve très facile d'utilisation et elle fait énormément de choses, elle est très complète. On va continuer avec mon deuxième patchwork, qui est mon dessus de lit. Attention, tadam! Je vais vous le montrer, il est là devant moi. On se retourne. Et voilà. Alors, ouais, vous le voyez là. Voilà, j'ai fait du vol-doigt. Voilà, je ne m'en lasse pas. Avec les beaux tissus dont certains viennent de chez Temu, comme celui-là. Celui-là aussi. Ça, c'est du tissu, genre tissu indien que j'avais acheté chez Tissu du Renard, non, chez Mondial Tissu. Ça aussi, c'est Mondial Tissu. Tout à l'heure, j'ai dû me tromper d'ailleurs, je vous ai dit, pour l'autre patchwork, avec ce que j'avais acheté au Tissu du Renard, mais c'était à Mondial Tissu cette fois. Et puis des restes de tissu. Et ça vient d'un grand drap en lin, 2 places, que j'ai retrouvé à la cave, dans les affaires de ma mère, qui était un drap de place brodé, magnifique. Et donc, comme je ne savais pas trop quoi en faire, j'ai récupéré le lin. Et puis au dos, eh bien pareil, des restes de tissu. Alors ça, c'est aussi un des 2 coupons que j'avais acheté au marché Saint-Pierre. Toujours le lin, du grand drap. Et puis des restes de tissu à petits pois bleus. Et en dessous, il y a le premier dessus de lit patchwork que je m'étais fait. Donc voilà, j'utilisais le molleton que j'avais commandé chez Temu, comme j'en avais un grand morceau. Le pied de biche double entraînement de Bernina, en m'arrachant les cheveux parce que ça commençait à dérailler. C'est pas bien droit, c'est pas parfait. J'ai cousu la bordure à la machine sur l'endroit et à la main sur l'envers. Voilà, donc il n'est pas parfait, mais il est pour moi. Il me plaît, il a des belles couleurs et je me suis fait vraiment plaisir. Donc voilà pour l'actualité de la fin du mois d'août. Vous voyez derrière moi avec les restes de tissu Kefi Fawcett.
Et puis d'autres d'ailleurs. J'ai continué à faire des hexagones, je vous montre de plus près. Voilà, mes petits hexagones. Je les plante sur une plaque de polyester que j'étais allée chercher dans un magasin de bricolage avec Marie-Claude. Merci Marie-Claude qui m'a emmené en voiture. Là, il y en a d'autres, je ne sais pas trop où ils vont aller. Et puis, je me suis amusée à faire des losanges pour voir ce que ça donne. Ça fait un effet 3D. Voilà, c'est 3 losanges de même taille. Ça fait un effet 3D. Donc, tous mes restes de tissu, moi, je m'amuse. Hein, vous avez remarqué, je m'amuse bien avec mes restes de tissu. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Je vais compléter au fur et à mesure les chutes de tissu. Bon, j'aime le bleu, donc c'est bleu. Et je regarde pas mal de vidéos de patchwork ou de upcycling, recyclage de chutes de tissu. Donc je vais faire des choses avec. Je ne sais pas encore quoi, mais je cumule. Pour d'autres restes de tissu, alors j'ai encore, je vous montre dans ma caverne d'Alibaba. Pour d'autres restes de tissu, j'ai coupé des bandes. Voilà, des bandes de 6 cm de large, de longueur tout à fait différente. Et je cumule ces bandes. Je les mets dans ce petit panier. Et quand je saurai quoi en faire, évidemment les coudre ensemble, hein, bon, mais quand je saurai pour quoi faire, je me mettrai au boulot aussi. Je trierai peut-être par couleur, peut-être pas, j'en sais rien. Donc, voilà, pour des morceaux qui étaient un peu plus grands mais trop petits, pour faire des trousses de toilette, sacs ou autres, c'est là-dedans. Et j'ai trouvé aussi un très très beau motif de patchwork sur une autre chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Il faut que je regarde là, il faut que je m'habitue à regarder là. Je vous mets le lien dans la description et je vous montre tout de suite. J'en ai déjà commencé quelques-uns. Alors me revoilà avec un autre panier. Les petits paniers, c'est pratique. Alors là, j'ai un sac avec des toutes petites chutes. Là, par exemple, du kéfi faussette tout petit. Donc, je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, il y a moyen d'en faire quelque chose. Voilà, vraiment des tout petits bouts qui font moins de 6 cm de large. Donc, j'ai tout ça encore. Et j'ai commencé à faire... c'est Terry, je me souviens plus son nom, une américaine qui montre ce principe, à faire des petits carrés comme ça, avec des tout petits bouts. Donc elle explique en pouces évidemment. Moi j'ai fait 5 cm là pour les bandes de côté. Même chose pour les bandes du milieu, mais on n'est pas obligé de faire pareil pour celles de haut et du bas là. Et puis le petit carré du milieu, peu importe sa dimension, pas forcément de la même taille. Je vous montre un autre, par exemple celui-là. Il n'est pas tout à fait de la même taille. Celui-ci, il est beaucoup plus grand. Voilà, peu importe la taille du carré. Il peut être aussi décentré, comme hop, celui-là par exemple. J'ai fait exprès de le décentrer. Voilà. Et avec tous ces petits carrés, elle a fait un patchwork qu'elle appelle Color Wash. J'imagine ça veut dire dégradé. Elle part du bleu, vert, jaune, elle revient dans le orange, enfin voilà. Elle fait un dégradé de couleur avec tous ces petits carrés. Et alors, elle, il n'y en a pas deux pareils, mais elle a énormément de chutes de tissu. Bon, moi, j'en ai pas autant qu'elle, mais j'en ai déjà pas mal. Donc, jusqu'à présent, oui, celui-là est décentré aussi. Jusqu'à présent, je me suis fait, voilà, déjà une collection de petits carrés. Et j'essaye de ne pas mettre 2 fois le même tissu. C'est là que je m'aperçois que j'en ai quand même pas mal. J'ai quand même des doublons, mais c'est pas grave. Ah ben voilà un tout petit que j'ai fait. J'ai essayé un tout petit carré au milieu. Hop là. Voilà. Donc le principe, c'est que le carré du milieu contraste avec les autres. Qu'il y ait un fort contraste pour que le carré se distingue bien en fait des autres. J'essaie de vous montrer comme ça un peu.
Voilà, pour vous donner des idées. Il peut y avoir de l'uni, c'est pas obligé qu'il y ait de l'uni. On peut aussi, si on n'a pas tout à fait assez de tissu, les deux grandes bandes de côté ne sont pas forcément du même tissu que les deux petits bouts en haut et en bas, du moment que c'est dans les mêmes tons. J'en ai fait une comme ça, d'ailleurs. Encore une autre. On peut faire vraiment des tas de choses. Et donc, une fois que j'en aurai assez, j'assemblerai. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà, celui-là. Celui-là, j'en ai pas assez de ces chutes-là. Mais j'avais un petit bout dans les mêmes tons. Donc, j'ai fait le haut et le bas avec un autre tissu. Par exemple. Donc, je les ai à peu près classés par couleur, mais ce sera recommencé. Je trouve ça très amusant de faire ces petits carrés. À côté, j'ai une pile de tout petits bouts qui peuvent me faire des centres. Voilà, des petits carrés pour faire des centres. De tissus que soit que j'ai déjà utilisé, soit pas encore. Celui-là, j'ai pas encore utilisé. Là, celui qui ressemble à du Liberty un peu. Et donc, c'est en projet. Voilà ma pile pour le moment. J'ai ça. Et quand j'en aurai beaucoup plus, que j'aurais fait d'autres patchwork, d'autres vêtements. Alors c'est du coton, hein, c'est du tissu coton, je suppose feuille de jardin de pas de terrible. Je verrai ce que j'en fais après. Donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo, elle montre comment elle les fait, elle les coud à la chaîne en plus, hein, pour pas avoir un petit bout coupé, un petit bout coupé, un petit bout coupé. J'ai fait comme elle, c'est cousu à la chaîne sur la machine. Et c'est très amusant à faire, je trouve. En tout cas, je m'amuse beaucoup à faire ces petits carrés, à trouver les couleurs qui vont ensemble, à couper mes petits bouts. Enfin voilà, c'est très amusant avec les petits bouts de tissu qui restent. Ah voilà, les travaux qui recommencent. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère pas trop décousue pour une vidéo cousue, ce serait dommage. Qu'est-ce que je voulais vous préciser encore? Vous avez vu tous mes petits projets. Je vous mets le lien pour le nouveau petit patchwork que je viens de vous montrer. Ah oui, la machine Janome, j'ai oublié de vous dire. Je vous la remontre. Voilà. Vous la reconnaissez peut-être. Elle est fabriquée par Janome pour Husqvarna et elle s'appelle Emerald 116. C'est la même, c'est exactement la même, mais elle a la marque Husqvarna dessus. Donc c'est encore un bon point pour elle, quoi. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit maintenant sur ma nouvelle acquisition. Mes projets couture. Ah, je porte le petit chemisier papillote. Voilà, ben vous voyez à l'envers sur mon téléphone. Chemisier papillote de Dame Good Caramel. Et la jupe, là, la petite jupe en jean, c'est la jupe Groovy de chez Liz Taylor. Voilà. Avec, j'ai pris poche cavalière, la petite braguette qui va bien, qui est très bien expliquée. Voilà, c'était la première fois que je cousais une braguette. Et donc, Liz Taylor, voilà, la petite jupe Groovy et le chemisier papillote de Dame Good Caramel. Donc, je vous retrouve bientôt avec des vêtements cette fois. La première blouse, elle a été cousue entièrement sur le petit Janome. J'en suis contente, hein, vous avez remarqué. Je suis soulagée. Ouf, c'est une bonne machine. Bon, voilà. Donc voilà, je vous fais une vidéo vêtements la prochaine fois. J'ai plein de projets patchwork. Voilà, ça me plaît de plus en plus. Je trouve ça très amusant. Et donc, vous verrez passer encore du patchwork. Mais certains vont être assez longs le temps que j'ai suffisamment de morceaux pour assembler et puis décider ce que je vais faire avec. Je vais probablement faire une petite housse pour la surjeteuse parce que ma housse n'est pas terrible. D'ailleurs, la housse actuelle servira de doublure. Voilà. Elle a une valise, donc je vous la montre. Voilà. En plus, elle a une valise. Non, vraiment, le rapport qualité-prix, je suis très contente. Voilà. En plus, elle a sa petite valise, donc je ne vais pas lui faire de housse. Mais je trouverai bien encore des coussins à recouvrir, puis des cadeaux à faire. Hein. Ça va bientôt être Noël, alors le patchwork, ça peut aussi faire des sets de table, des cadeaux, plein de choses. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des idées, vous avoir amusé.
J'ai vu que certaines aimaient bien mon sens de l'humour, donc je vais y aller, je vais me lâcher un peu. Je vais bien pour celles qui sont au courant des soucis de santé que j'ai eus encore cet hiver, ça va bien. Je vous remercie de tous vos petits mots, de tous vos encouragements. Je suis vraiment très touchée, je me sens beaucoup moins seule, ça fait toujours du bien. Donc, eh ben avec plaisir, dans pas très longtemps, pour vous présenter mes nouvelles cousettes. D'ici là, bonne rentrée, celles qui ont des enfants, celles qui reviennent de vacances. Bonne rentrée à toutes et bonne couture.